placer la main droite contre le genou gauche et la main gauche au sol. Sur le bout des doigts, hop. Ou on peut avoir une petite hauteur si c'est. On peut avoir le bras plié, c'est pas gênant. Une petite hauteur, hein, si oh, il y a quelque chose qui est un peu. On a le bras trop court ou que ça tire trop sur l'épaule. On fait attention que l'épaule soit basse, les deux épaules basses. Périnée, expire. Je vais chercher la torsion d'abord du ventre, avec un dos qui s'étire, poitrine, épaule, tête. Le bras de devant m'aide à garder cet auto-grandissement. L'épaule recule de ce côté-là, la poitrine de ce côté-là avance. L'épaule recule, mon épaule, moi c'est mon épaule droite, recule. Celle-là recule. On reste encore, on fait quelques respirations tranquilles. Menton rentré, nuque étirée. Et on revient tout doucement. Cherchez pas à aller à fond pour le moment, juste. On revient. On peut pas le main. Juste cette sensation de douce torsion là. Main au sol ou sur la brique. Hein, on peut être au sol aussi. Hein. Sur le bout des doigts. Périnée, expire. Nombril. Ventre. Hein, poitrine. Épaule. Et tête. Je respire un petit peu tranquillement et je reviens. Encore. Ça fait beaucoup de bien. Là, avec cet étirement en torsion, on va aller on va essorer les disques et leur permettre de se remplir. Périnée, expire, ventre, poitrine, épaule, tête, les yeux. Et là, on rajoute un peu plus fort que le contre-appui de la main devant. Épaule basse. On garde les yeux devant. On ramène le nombril, poitrine, épaule, tête. Et on repart de l'autre côté. Je m'installe tout doucement. Hop. Périnée, expire. Nombril. Attention à ne pas lâcher ce bassin. Le bassin, il peut vouloir partir avec. Plantez bien là. Le bassin opposé à la rotation. Moi, c'est le bassin gauche là, dans le sol. Et le bassin droit, on l'avance légèrement. Il aurait tendance à vouloir tourner lui aussi. J'avance ce bassin droit vers l'avant. Et tête. Je pousse encore plus fort. Je rajoute les yeux. Loin derrière. Et je reviens. Nombril, poitrine, épaule, tête et les yeux. Attention à votre bassin, qui ne parte pas avec la rotation. Là, cette hanche-là a tendance à partir vers l'arrière. Vous allez avancer, avoir l'intention d'avancer la hanche vers l'avant. Périnée, expire. Nombril, poitrine, épaule, tête et les yeux. Contre-appui, là, je m'aide à m'auto-grandir encore plus. Je fais attention à ne pas monter les épaules. J'avance légèrement. Pour moi, c'est la fesse gauche vers l'avant. Je mets du poids dans la fesse droite. Et je reviens. Attention dans les torsions hein, à ne pas laisser partir le bassin. Le bassin ne bouge pas. Ou juste des intentions d'aller vers l'avant. Ou peut-être que vous avez besoin de bouger à l'opposé. Là, peut-être qu'on a besoin, quand je vais là, de pousser. Voilà. Et ce qu'il ne faut pas, c'est que ça tombe, qu'on tombe hein, dans la torsion. Encore une fois, à droite et à gauche, je m'installe. Périnée, expire. Je plante bien mon bassin, là, ça monte. Étage par étage. Quand je suis arrivée aux épaules, je mets la tête et après, je mets les yeux. Attention que les épaules ne montent pas. L'épaule gauche recule, la poitrine gauche avance. Le bassin droit avance. Et je reviens. Menton rentré, nuque étirée. On se place. Et je laisse monter la torsion. Nombril, poitrine,
épaules, tête, les yeux. Je fais attention que ma fesse gauche ne recule pas. Hop, je l'avance du poids dans ma fesse droite. Et je reviens. Tête et les yeux en dernier. Voilà, juste on va faire 2 autres exercices. Un sur au niveau des hanches. Au niveau des hanches, on a les hanches là qui sont souvent compressées. On va toujours sur la petite hauteur. Essayer d'avoir les pieds qui se touchent. Là, pareil, si on a besoin d'un petit confort ici parce que ça tire trop, ben, on n'hésite pas à mettre une petite hauteur. Hop. Là, je mets ma main derrière pour rester, voilà. Poitrine qui va vers le haut et vers l'avant. Hein. Je ne vais pas creuser. Rester comme ça, voit mieux au niveau du dos. Voilà. Je suis pas, voilà. On va essayer de ne pas être. Vous voyez là, j'ai lâché mon haut du dos. Je mets mes mains derrière, je pousse. Hop. J'essaie de garder mes talons bien en contact. Je suis sur le tranchant des petits doigts. Périne, expire, je m'agrandis. J'essaie de descendre les jambes. Et je relâche. Je relâche pas mon auto-grandissement. Hein. Je reste avec un dos long. Hein. Menton très nuque étiré. Périne, expire. Et je relâche. Je me sers de l'appui des bras pour descendre. Voilà. On va attraper ses mains et faire des petits papillons, tranquille. Je me sers pareil de l'appui des bras pour garder ma verticalité. Hop. C'est de garder les pieds en contact. Légèrement plus dynamique. Respiration libre. C'est sentir mes hanches. Hop. On ne va pas à son maxi. C'est juste en deçà du maxi. Comment le corps il se met en protection. Hop. On remet les mains derrière. Place mes mains. Et je redescends. Je vois ce que je vais un peu plus bas. Là. Hop. Et je reviens. On va les pieds parallèles. Et juste aller faire des petits mouvements d'essuie-glace. Attention à replacer son bassin hein, sur le support. Hop. Cherchez pas, voilà. Cherche pas de grosse amplitude. Juste à mettre un petit peu d'air dans l'articulation. Un peu d'espace dans l'articulation. Voilà. Maintenant, on va... Bon, soit assis encore sur son support, soit au sol. On s'assoit, on va bouger hein, les fessiers pour être bien sur les ischions. Les jambes sont plus ou moins tendues souvent, hein, la souplesse des uns et des autres. Si le bassin vraiment il part dans l'autre sens, on se met sur une hauteur. Il n'y a aucun intérêt à faire cet exercice hein, avec une pression au niveau du dos. Hein. On se met sur une hauteur si on sent que là, on n'arrive pas à se mettre sur les ischions. Hop, tu te places sur une hauteur et voilà. Et tu vas sentir ton bassin qui se place tout seul et tu vas pouvoir faire la suite de l'exercice. Donc, on prend son foulard hein, ou sa sangle. Mais là, les magasins vont ouvrir. Je vous conseille d'avoir une sangle chez vous. À Decathlon, je crois que ça vaut 5 à 6 euros. C'est pas grand-chose et vraiment, la sangle est un outil très intéressant. Quoi. Voir un petit ballon, hein, tant qu'à mettre... à se déplacer jusqu'à Decathlon, prenez un petit ballon paille. On peut faire plein de petites choses avec. Donc, je me place bien sur mes ischions. Je plie, hop, je mets la sangle sous les pieds. Les pieds sont largeur, voilà, sangle sous les pieds. Les pieds sont, voyez, la largeur de hanche ou légèrement un peu plus fermés. On essaie de garder les orteils vers le plafond. Hop, hop. Donc les jambes sont pliées. Là, on se sert de la traction là, du foulard là, pour aller, voilà, chercher son autograndissement. Coccyx dans les fesses. Je rentre le coccyx. Le coccyx, je rappelle, c'est la petite queue qui est au bout du sacrum, là, le triangle
qui supporte la colonne vertébrale, et hop, il y a le petit coccyx, hein, qui est le reste au niveau d'évolution de la queue, hein, des animaux. Donc ce petit coccyx, on le rentre dans les fesses. Le bassin ne bouge pas, mais ça fait une légère bascule du sacrum et un alignement, un étirement au niveau des lombaires. Sentez ça. Périnée, expire, je me serre les bras pour aller. Voilà. Mes pieds poussent dans l'accent. Voilà. Là, vous voyez, j'ai ma poitrine qui avance. C'est pas gênant. Hein. Je fixe bien le bas, mais je l'avance vers le haut. J'étire encore plus. Vers le haut, vers l'avant. Et c'est pas vers l'avant. Sentez la différence entre la poitrine qui va vers l'avant et la poitrine qui va vers l'avant et vers le haut. Menton rentré, nuque étiré. Et je place mon bas du dos. Et je relâche. Périnée, expire. J'engage ma gaine. Ça monte. Je laisse ma poitrine monter vers le haut, légèrement vers l'avant. Épaules relâchées. Omoplate vers les pochères du pantalon. Et je vois. J'avance encore. À chaque fois, j'essaie d'avancer un tout petit peu. Périnée, expire. Et je relâche. Mettez pas trop de force dans les bras, mais plutôt dans les omoplates. À la limite, les bras pourraient être tendus. Voilà. Périnée, expire. C'est dans le dos que ça se passe. Menton entré, nuque étiré. Et je vois si je peux tendre ou pas les jambes. Si je peux tendre les jambes, là, vous tendez les jambes. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Attention à ne pas chercher le genou qui touche le sol. Là. Et on va allonger le quadriceps, ce muscle-là, le muscle des cuisses. D'accord? Périnée, expire. Voilà. Et je relâche. On va faire la même chose avec foulard ou pas. Non, allez, sans foulard. Avec la hanche. Périnée, expire. Je mets la main sur mon tibia et je pousse. Menton rentré, nuque étiré. J'appuie avec le pied dans le sol, avec ce pied. Et je pousse avec celui-là. Je pousse le talon. Je ramène la grosse boule de l'orteil, là, juste du gros orteil, vers moi. C'est plus facile de tendre la jambe comme ça. On change de côté. Périnée, expire. Donc je me place et le dos s'étire. La poitrine, on va essayer de la faire passer au-dessus du genou. Là. Menton rentré, nuque étiré. Encore une fois, on change de côté. Périnée, expire. La poitrine, j'essaie de la faire monter par-dessus le genou. Le contre-appui aide vraiment à aller chercher cette hauteur, cet alignement, cet auto-grandissement, cet étirement de la colonne vertébrale. On change. Je tracte. Et là, la fermeture, c'est en fonction de ce qu'on peut. Hein. Ici, ça marche aussi. Hein. Si tu as trop mal au genou, il n'y a aucun intérêt. Moi, je suis assez souple, je ramène proche. Bon, c'est plus intéressant, proche. Hein. Il y a plus de choses, mais là, ça marche très bien, le pied ici. Tu peux aussi tirer sans avoir de pression au niveau du genou. Hop. On va se placer la jambe pliée là. On va être un peu plus loin dans la torsion. Le bras, il va aller de l'autre côté. Je place ma main derrière. Je cherche l'autograndissement. Périnée, expire. Le genou pousse dans ma main pousse. Mon bras pousse dans le genou. Et c'est pas la main, c'est le bras. Et pareil. Nombril, poitrine, épaules, tête et les yeux. Et je reviens. On reste dans la position. Là, on va en faire deux autres. Périnée, expire. Attention de bien caler votre fesse dans le sol. Et le pied devant, vous l'avancez là. Ce pied-là, la jambe tendue, je mets de la force et j'essaie de tirer en avant la jambe tendue. Et l'autre vers l'arrière. Et je reviens. Encore une fois.
Périnée, expire. Et je reviens. De l'autre côté, si je veux me détendre, n'hésitez pas à détendre. Hein. Je ramène ma jambe à peu près au niveau du genou ou plus près si on veut. C'est pas, si j'ai pas de problème au genou, c'est faisable aussi. Je place, je me grandis. Périnée, expire. Je tourne. Nombril, poitrine, épaule. Et ma poitrine, je la ramène vers l'avant. Je mets de la force dans le pied qui est au sol. La jambe tendue, je tire. Je mets beaucoup de force. Elle est tendue à fond, cette jambe. Elle est tendue, pied flex, les yeux, la tête. Et je reviens. Je ramène les pieds, je ramène deux jambes là. Hop, je vais rechercher. Vraiment de ressentir quelque chose de plus long. Plus aisé au niveau de la position assise. Et voilà, pour cette courte vidéo, avec un étirement de la colonne vertébrale, de la chaîne postérieure, quelques torsions. Et on est allé chercher un peu les poignets. Et juste un petit dernier, si par rapport aux poignets, on a fait en cours celui-là. Donc on est assis, j'inspire, bras devant, je souffle, je ramène, les coudes se retrouvent sur le même axe, je souffle, j'essaye de descendre sans que mes talons de main s'écartent. On revient. J'inspire, je souffle, c'est de garder vos coudes. Voilà, c'est ça. Attention, tes coudes. Si les mains, j'inspire devant, je souffle, menton entre nuque étiré. Si tes mains s'écartent, bah, tu t'arrêtes ici, là. On peut s'arrêter ici, mais vraiment, c'est pas la descente qui m'intéresse, là. C'est pas ça, n'a aucun intérêt. C'est d'aller chercher ce canal carpien, là, cette flexion au niveau des poignets, tout en douceur. Moi, je suis relativement laxe. Et là, on peut s'arrêter juste là. Déjà là, on sent que appuyez fort sur vos talons de main. On inspire. On redescend. Encore une fois. Prendre inspire. Et je relâche. Et voilà, j'espère que ça vous a fait du bien. Et je vous retrouve sur une prochaine vidéo